Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba, Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba, Dieu la misère, si moi Dieu a misère, Dieu a misère, il a misère, si Francine Bongonda, Dieu a misère, il a misère, si nous tous. C'est pas très beau à Strasbourg, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour vous servir la maxime du jour. Po akola akofefa. Po akola akofefa. Je répète. La traduction littérale, c'est simplement la souris te ronge la plante des pieds tout en soufflant sur la zone en question. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte de l'ennemi, en fait, de la soi-disant ami qui te fait du mal derrière ton dos, mais qui souffle dessus de telle façon que tu ne te rends pas compte des dégâts. Les dégâts, tu le vois bien après, quand il y a du sang qui coule, quand il y a une plaie, là tu te rends compte que la souris t'a rongé. Pourquoi nous parlons de cette maxime? De toutes les façons, les proverbes qu'on vous donne, c'est simplement pour nous aider à nous éviter des souffrances inutiles. La maxime du jour fait référence au proverbe numéro 5 et numéro 4 qu'on a vu les jours passés. Je vous l'ai publié aussi sur Facebook. Et j'avais expliqué également que dorénavant, les maximes seront disponibles que sur ma page YouTube. Et ce sera hebdomadaire, ce n'est plus journalier. Donc, on revient à notre maxime. Po akola akofefa. Donc, je l'ai dit calmement pour ceux qui ne parlaient pas les Kimongo. Po akola akofefa. La souris te ronge la plante des pieds tout en soufflant dessus. Donc, il faut faire très très attention. On l'a dit à la maxime numéro 5, il faut faire vraiment attention pour détecter les vrais amis des faux. Les vrais amis, on a donné l'exemple, il n'y a que Dieu qui sonde le cœur de l'homme, mais il y a des techniques pour détecter les gens, pour tester les gens. On vous a raconté l'histoire du chasseur, ainsi de suite. Allez voir un peu la maxime numéro 5 et numéro 4. Donc aujourd'hui, je vais illustrer ces proverbes par l'histoire de deux meilleurs amis, deux amis d'enfance. Les deux amis partageaient les mêmes noms. Comment cela s'est fait-il? C'est-à-dire, l'une était mariée, enfin les deux étaient mariés et l'une venait de perdre son mari. Elle a perdu son mari qu'il l'a laissé avec 5 enfants. Alors qu'en réalité, elle n'avait que 3 enfants avec son mari et les 2 autres, elle les avait fait avec le mari de sa meilleure amie. En fait, ce n'était plus sa meilleure amie, c'était vraiment une sœur. Elle partageait tout. Tous les secrets, les habits, quand l'une achetait une robe qui plaisait à son ami, elle se les refilait, ainsi de suite. Elle allait même chez les féticheurs pour faire des cris-cris pour garder leur mari, mais vraiment c'était des sœurs. Donc le mari de l'une est mort en la laissant veuve et l'autre couple a décidé de la prendre en charge avec ses enfants. Donc les maris de sa meilleure amie payaient l'école des enfants, vous connaissez bien les Minerval, ils payaient l'école des enfants, les habits, quand il y avait des fêtes, ils s'occupaient de tout. Ils représentaient l'autorité masculine dans cette maison-là. Alors qu'en réalité, ils s'occupaient vraiment de ses propres enfants. Et les deux amis sont restés ainsi beaucoup d'années, jusqu'au jour où la veuve a perdu son enfant. Donc il y a eu le deuil et tout. Les membres de la famille du monsieur qui était resté sont venus du village, tout pour le deuil. Alors l'épouse dit, mais je ne comprends pas comment et il se mêle de cette histoire. En fait, c'est mon ami, c'est notre ami, mais ta famille n'a rien à voir là-dedans. En plus, ils viennent de très loin pour le deuil. Et ils ne comprenaient pas, ces gens étaient vraiment attristés, étaient vraiment touchés par la mort de cet enfant. Ils pleuraient et tout. Vraiment, ils étaient mal. Elle a trouvé ça très bizarre. C'est seulement à partir de là qu'elle a commencé. Elle n'avait aucune idée, mais là, elle a dit il y a quelque chose qui cloche. Donc, elle a commencé à se renseigner, à sonder les gens qui venaient du village pour le deuil, sa belle famille et tout. Et c'est ainsi qu'elle a appris qu'effectivement, l'enfant qui était mort, c'était l'enfant de son mari.
d'où la présence de sa belle famille du village. Parce qu'ils aimaient beaucoup cette femme-là, ils aimaient aussi ses enfants, qui étaient en réalité leurs enfants. Donc, ça les a touché la mort de cette petite fille. Donc, ils sont tous venus. Et c'est ainsi qu'elle a appris la réalité. Elle était vraiment abattue, l'amitié s'est arrêtée là. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, au lieu d'attendre de voir les dégâts, les sangs qui coulent, de voir les catastrophes après, mieux vaut sonder les gens. Mieux vaut être attentif à ce qui nous entoure. Elle avait baissé sa garde et voilà ce qui lui est arrivé. Donc, po akola, ako fef. La souris te mange, te ronge la plante des pieds tout en soufflant dessus. Il ne faut jamais permettre cela et rester vigilant. Je vous avais partagé la maxime numéro 4, numéro 5 et numéro 6 qui nous donnaient des indices, des indications, comment reconnaître les vrais amis des faux. Et on avait compris que c'était important, mais aujourd'hui nous allons voir que c'est vital de se séparer des faux amis. D'abord de les reconnaître pour s'en séparer. Pourquoi cela? Parce que nous allons aborder les thèmes du féminicide. Pourquoi ces deux sujets? Parce qu'ils sont liés, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est Francine Bongonda. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yelengoya esiyo kolomba yelengoya Yelengoya esiyo kolomba Dieu la misère si moi Dieu a misé Dieu a misé il a misé si Francine Bongonda Dieu a misé il a misé si nous tous Yelengoya Yelengoya esiyo kolomba yelengoya Yelengoya esiyo kolomba Nous allons parler de la maxime po akola akofefa. Je vous l'avais traduit la dernière fois, c'est-à-dire la souris te ronge la plante des pieds tout en soufflant sur la zone. Pourquoi la souris souffle sur la zone? C'est simplement pour l'anesthésier. Pour pas que la personne se rende compte des dégâts. En fait, on voit les dégâts que quand c'est trop tard. Et c'est là seulement qu'on constate qu'on a une plaie, que l'endroit saigne. Mais au moment où la souris nous ronge la plante des pieds, on se rend compte de rien parce que la zone est anesthésiée. Cela fait référence, c'est une sagesse mongo. Cela fait référence aux faux amis qui nous entourent, donc nos proches, mais qui ne sont pas des amis. On avait appris à reconnaître les vrais des faux, mais là, c'est surtout à faire très attention parce que les faux amis nous rongent, nous blesse tout en nous cajolant et on ne se rend pas compte, on n'évalue pas les dégâts. Pourquoi je vous reparle encore de cette maxime? Parce que cette maxime est vitale. Il faut l'appliquer pour s'éviter pas mal de problèmes. C'est-à-dire, nous avons appris récemment la mort d'une Congolaise. Voilà, je vous passe les détails, tout le monde est d'ailleurs au courant. Et pourquoi? D'ailleurs, les proches qui obligent ou d'une certaine façon qui forcent les femmes battues à rester dans leur couple, ces gens sont des criminels. Parce que quand ça ne va pas, ça ne sert à rien de s'acharner. On voit les résultats, ça finit toujours mal.
Parce que quand il y a des problèmes dans des couples comme ça, quand l'homme est maltraitant, quand la femme elle est battue, il y a des signes précurseurs. Et les gens qui vivent déjà avec ces personnes-là sont au courant. Il n'y a personne qui peut dire que non, tout s'est passé en intimité, on ne remarquait rien. Il y a forcément une ou deux personnes qui savaient. On a vu des témoignages des gens qui sont passés bien après pour nous expliquer qu'effectivement, c'était un couple qui ne fonctionnait pas correctement et ils étaient au courant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces amis? Ah, rien. Les amis qui jouent à la Suisse, qui se disent neutres, sont dangereux. Il faut vraiment les éviter. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des vies sont en jeu. Un vrai ami prend position. Un vrai ami ne peut pas te laisser en danger sans intervenir. Un ami, même si c'est l'ami de l'homme qui est maltraitant, si c'est un vrai ami, il va éviter à son ami la prison. Parce qu'actuellement, si la personne se retrouve en prison après avoir tué sa femme, ça dit que tu n'étais pas un vrai ami, un bon ami. Un ami sincère se serait mêlé de ça. Il ne faut pas se dire, se donner des raisons comme quoi moi je ne me mêle pas de l'intimité des autres. Non, il s'agit de non-assistance en personne à danger. Donc il faut intervenir. Quand c'est l'homme qui bat la femme, là c'est tout à fait normal. Mais quand c'est l'inverse, il y a des voix qui s'élèvent pour dire non. C'est un couple qui ne fonctionnait pas, il faut que ça s'arrête. Je vais vous donner l'exemple. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans ma propre famille. J'avais une tante maternelle qui était costaud, qui terrorisait les garçons déjà très jeunes. Je l'ai connue, cette tante. Mais ma mère m'a raconté sa jeunesse, comment c'était. À l'école qu'elle fréquentait une école mixte. Elle faisait déjà peur aux garçons. Donc quand elle s'est mariée, elle a gardé son comportement, son mauvais comportement pour être honnête. Donc dans son couple, elle maltraitait son mari. Elle les frappait. Mais dans leur intimité. Là, personne ne savait. Ils ont vécu comme ça quelques temps. Et puis l'homme n'était pas bien en fait. Il n'était pas bien, donc il a profité d'une occasion. Ils étaient dans une fête, c'était une fête de mariage. Comme il y avait beaucoup de gens, sa famille, les gens qui l'entouraient, il a eu le courage de se rebeller. Donc il a commencé à provoquer sa femme. Pourquoi il provoquait sa femme? C'est pour se dégager du trop-plein en fait. Donc la femme a mal réagi, vu qu'elle avait un sale caractère, elle lui a donné une baffe. Elle lui a donné une baffe devant tout le monde. Et là, les gens se sont écriés, mais c'est pas normal. Une femme qui gifle son mari devant tout le monde. On ne veut pas de ce couple. Il faut que ça s'arrête. Donc ma tante a été obligée de supplier la belle famille. C'était du côté de son mari. Elle a fait vraiment... elle a vraiment demandé pardon plusieurs fois jusqu'à ce qu'on lui dise, bon, c'est bon. La famille te pardonne, on va te surveiller, voir comment tu te comportes dans ton couple, parce que c'est pas normal que toi tu puisses battre ton mari. Donc ils ont repris leur vie de couple tranquillement, et la femme a trouvé un autre moyen pour frapper son mari. Bon, comme l'époux buvait beaucoup, sûrement pour oublier son couple qui n'était pas un vrai couple, vraiment, donc il rentrait souvent sous. Et c'est à ce moment-là que la femme en profitait pour le tabasser. Donc il s'est réveillé avec de bleus mal le lendemain. À chaque fois c'était comme ça. Donc il a commencé à réfléchir, à se dire, mais c'est souvent les lendemains de mes cuites que je me réveille avec des blessures, avec des bleus. Il en a parlé autour de lui, on leur a conseillé de feindre, d'être sous pour voir ce qui se passait chez lui. Donc il est rentré un soir en faisant semblant d'être ivre
Et comme d'habitude, il est allé se mettre au lit et la femme a commencé à le frapper avec un bâton. Là, il s'est réveillé, il a crié, il a alerté le monde. Il est parti encore en parler à sa famille. Et là, tout le monde s'est levé pour dire non. L'homme avait peut-être envie, on ne sait jamais, de rester avec sa femme, ou la femme l'aimait d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien. Mais on a tout le monde a mis son grain de sel pour dire que c'était fini. Il ne voulait plus voir ces couples. Ils ont dissous les couples, carrément. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui battait l'homme. Si c'est l'homme qui l'a maltraité, on allait dire « Ah mais les coups sont les signes de l'amour. Les coups ne peuvent pas être une manifestation d'amour. » Non. Les violences verbales non plus. Ce n'est pas une manifestation d'amour. Pourquoi cela? Parce que deux personnes se mettent ensemble pour vivre heureuses, pour s'épauler, pour s'épanouir, non pas pour vivre malheureuse. Il y a certaines personnes qui disent « Ah mais on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. » Qui vous dit que Dieu a uni ces deux personnes-là? Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il ne peut pas unir deux personnes pour que l'une soit la victime de l'autre. Pour que deux personnes soient malheureuses toute leur vie, c'est impossible. Donc on ne peut pas trouver cela comme une excuse. Je vous ai dit, les personnes qui disent cela ne sont pas des vrais amis. Mpo akola akofefa. N'oubliez jamais cette maxime. Et faites attention aux personnes qui vous entourent. Ça vous sauvera la vie. Je vous souhaite une Yelengoya esiyo kolomba yelengoya Yelengoya esiyo kolomba Dieu la misère si moi Dieu a misé Dieu a misé il a misé si Francine Bongonda Dieu a misé il a misé si nous tous